Imagine-toi, il est 2 heures du matin, tu fixes le plafond, les yeux grands ouverts. Tu te retournes, tu changes de côté, mais rien. Le sommeil ne vient pas. Et le lendemain, tu te réveilles épuisé, nerveux, incapable de te concentrer. Et si je te disais que ce n'est pas seulement dans ta tête, mais dans ton ventre que se cache la clé de ton sommeil? On appelle ça le deuxième cerveau, ton intestin. Et les recherches les plus récentes révèlent un lien direct entre ton microbiote intestinal et la qualité de tes nuits. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ton ventre fabrique les hormones du sommeil et comment les stimuler. Comment un microbiote déséquilibré peut créer insomnie, cauchemar et fatigue chronique. Les solutions pratiques pour retrouver un sommeil profond et réparateur. Reste jusqu'au bout, parce que je vais aussi partager une approche scientifique, spirituelle et philosophique pour réconcilier ton corps et ton esprit. Et si ce sujet t'inspire, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A. La science derrière le deuxième cerveau et le sommeil 1. Le rôle central de la sérotonine et de la mélatonine. Ton ventre n'est pas juste un tube digestif. C'est une usine chimique qui fabrique environ 90% de la sérotonine de ton corps. La sérotonine est ce neurotransmetteur qu'on appelle l'hormone du bonheur. Mais son rôle ne s'arrête pas là. C'est la matière première de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Concrètement, si ton intestin est en bonne santé, il produit assez de sérotonine. Ton cerveau transforme ça en mélatonine. Tu t'endors plus facilement. Mais si ton microbiote est déséquilibré, la production chute, insomnie, réveil nocturne et sommeil non réparateur. 2. Les bactéries du sommeil. Des études, Université du Tsukuba 2020, montrent que certaines bactéries intestinales produisent directement des métabolites qui influencent l'endormissement. Exemple, les lactobacillus et les bifidobacterium sont liés à une meilleure qualité de sommeil. À l'inverse, quand le microbiote est appauvri par le stress, une alimentation industrielle ou des antibiotiques, le risque d'insomnie augmente de plus de 40%. Troisième, le cercle vicieux stress-sommeil-intestin. Le stress fragilise la barrière intestinale, syndrome de l'intestin perméable. Ça déclenche de l'inflammation qui perturbe les signaux nerveux envoyés au cerveau par le nerf vague. Résultat, plus de cortisol, hormone du stress, moins de mélatonine, tu dors mal. Et moins tu dors, plus ton intestin se dérègle. C'est un cercle vicieux qu'il faut briser. 4. Chiffre clé pour marquer l'esprit, 35% des adultes dans le monde souffrent de troubles du sommeil chronique. OMS 2023. Chez les personnes ayant un microbiote déséquilibré, le risque d'insomnie est multiplié par 2,3. Harvard 2019. Après seulement 2 nuits de mauvais sommeil, on observe une chute de 50% des bactéries bénéfiques dans l'intestin. Nature Communication 2021. B. Les habitudes de vie qui épuisent ton corps et ton esprit. 1. Le manque de sommeil. Le sommeil est l'usine de réparation du cerveau. Sans lui, le cortisol explose, l'équilibre hormonal s'effondre et ton cerveau fonctionne comme un ordinateur en surchauffe. Des chercheurs de Harvard ont montré qu'un sommeil inférieur à 6 heures double les risques de burn-out chez les professionnels actifs. Dans la sagesse biblique, le repos est un commandement, pas un luxe. Sans repos, l'homme se détruit. 2. L'alimentation qui sabote l'énergie, café à répétition, sucre rapide, junk food, ce sont des drogues légales qui donnent une énergie artificielle, suivie d'un crash brutal. Une étude de l'Université de Melbourne a révélé que les régimes riches en sucre raffiné aggravent les troubles anxieux et accélèrent l'épuisement nerveux. Spirituellement, prendre soin de son alimentation, c'est respecter la maison où réside ton esprit, ton corps. Troisième, la sédentarité, l'épuisement silencieux. Ne pas bouger, c'est laisser le stress s'accumuler comme une charge électrique non déchargée. L'OMS rappelle que 150 minutes d'activité physique par semaine réduisent de 40% les risques de dépression et de burn-out. Quatrième, l'absence de vrai repos. Vacances avec mail, week-end connecté. Tu crois te reposer, mais ton cerveau reste en mode urgence. Dans la tradition spirituelle du sabbat, il y a un principe éternel.
Arrêter, se déconnecter et simplement être. Sans ce rythme, l'homme s'épuise. C. Les habitudes sociales et professionnelles qui tuent ton énergie. 1. Le multitâche permanent. On croit être productif, mais en réalité, on détruit sa concentration. Une étude de Stanford a prouvé que les multitâcheurs chroniques ont une mémoire de travail plus faible et un stress plus élevé. Ton cerveau n'est pas un ordinateur. Il ne fait pas plusieurs tâches à la fois, il saute en permanence entre elles et s'épuise. 2. L'environnement toxique. Une parole humiliante, une pression constante, une absence de reconnaissance. Ce climat professionnel tue ton énergie plus vite que les heures de travail. L'American Psychological Association confirme que le manque de soutien social au travail est l'un des facteurs les plus prédictifs du burn-out. 3. L'oubli de ses passions et de son pourquoi. Tu repousses toujours la musique, la peinture, la prière, les moments de famille, et tu crois que tu n'as pas le temps. Mais perdre ces sources de joie, c'est perdre ton pourquoi, et Nietzsche avait raison. Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment. Le burn-out n'est pas une fatalité. Il ne tombe pas du ciel. Ce sont ces petites habitudes quotidiennes, invisibles mais destructrices, qui le construisent pierre après pierre. Perfectionnisme, manque de sommeil, multitâche, alimentation toxique, vie sans sens. Chaque habitude seule peut sembler anodine. Mais ensemble, elles forment un piège qui éteint lentement ton énergie, ton esprit et parfois même ta joie de vivre. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux inverser ce processus en changeant tes habitudes, en reprenant ton repos, en nourrissant ton esprit et ton corps de ce qui élève, tu redeviens maître de ton énergie. Et c'est ce qu'on va construire ensemble. Alors, si tu veux découvrir dans ma prochaine vidéo les habitudes inverses, celles qui protègent ton esprit, ton corps et ta paix intérieure, abonne-toi dès maintenant à Lumen Health. Parce qu'au fond, la vraie réussite, ce n'est pas de courir jusqu'à l'épuisement. C'est de marcher pas à pas vers une vie équilibrée, profonde et pleine de sens. D. Rituel pratique pour réconcilier ventre et sommeil. 1. Rituel alimentaire du soir. Dîner léger, riche en fibres douces et en tryptophane, exemple. Douceur de légumes plus œufs, plus infusion de camomille. Éviter le sucre et l'alcool après 20 heures. Ennemi du microbiote et du sommeil profond. Une poignée de noix ou d'amandes, riches en magnésium, apaise le système nerveux. 2. Respiration et nerfs vagues. Avant de dormir, pratique la respiration abdominale. Inspire profondément par le nez, en gonflant ton ventre, 5 secondes. Expire lentement par la bouche en rentrant le ventre, 5 à 7 secondes. Répète pendant 5 minutes. Ce simple rituel stimule le nerf vague, réduit le cortisol et envoie au cerveau un signal de sécurité. 3. Méditation sur le ventre. Assieds-toi ou allonge-toi, place tes mains sur ton ventre, ferme les yeux. Sens son mouvement avec ta respiration. Imagine que chaque inspiration apaise tes organes et chaque expiration relâche tes tensions. Ce type de méditation renforce le lien esprit-ventre et prépare ton corps au repos. 4. Journal de gratitude ventrale. Avant de dormir, écris 3 choses qui ont nourri ton ventre et ton esprit dans la journée. Un repas sain, un moment de rire, une respiration profonde. Cet exercice conditionne ton microbiote et ton cerveau à associer le sommeil à la sécurité et à la satisfaction. 5. Les chiffres qui parlent 70% de la sérotonine, précurseur du sommeil, vient de l'intestin. Les personnes qui consomment régulièrement des aliments fermentés ont un risque réduit de 40% d'insomnie chronique. Frontiers in Nutrition, 2022. La cohérence cardiaque, 5 minutes respiration, réduit de 34% le temps d'endormissement en moyenne. Université de Lyon, 2018. Après 6 semaines de régime riche en fibres, la qualité du sommeil augmente de 25%. American Journal of Clinical Nutrition, 2016. Ton ventre n'est pas seulement un organe qui digère, c'est ton allié nocturne, ton chef d'orchestre intérieur. Il fabrique les hormones de ton sommeil, il capte tes émotions, il reflète ton équilibre spirituel. Un ventre apaisé égale un esprit apaisé. Un microbiote équilibré égale un sommeil profond. Un rituel du soir harmonieux égale une vie plus sereine.
Alors dès ce soir, prends soin de ton deuxième cerveau. Nourris-le bien, écoute-le, respire avec lui. Tu verras que petit à petit, tes nuits deviendront plus douces et tes journées plus lumineuses. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo à un ami qui a du mal à dormir et laisse-moi en commentaire. Est-ce ton ventre ou ton esprit qui t'empêche le plus de dormir?